génération bénie. Alors, bien-aimés, la première recette, je l'ai dit, c'est l'amour. Cet amour que Dieu nous demande. L'homme doit aimer sa femme doit aimer son mari. À l'image du Christ qui est son Église. Voilà comment l'Éternel veut que nous puissions manifester cet amour. Ça veut dire que nous devons nous marier par rapport au cœur et non pas par rapport à la tête, comme je disais tout dernièrement. Lorsqu'on parle de la tête, on parle de la raison, qui peut parfois nous donner raison, parfois ça peut nous entraîner à des erreurs. On peut aimer une femme certainement peut-être par sa beauté physique, par son langage, par son bagage intellectuel, peut-être parce qu'il appartient à une famille nantie ou moins modeste nantie. Alléluia. Mais ici, il ne s'agit pas de ça. Ici, il s'agit de l'amour du cœur. Nous devons donc nous identifier à qui? À Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous tombe sur le canal? Alors la Bible nous dit quoi? Christ qui a aimé son Église. Si tel est le cas que nous devons manifester notre amour vis-à-vis de nos conjoints, Christ n'a jamais trahi son Église. Christ est resté fidèle à son Église. Amen. Amen. Et dit qu'on a que biso pe lokola. Ndenge toyaka kana église na biso. Nous devons rester fidèles à notre Église. Alléluia. Fidèles aux hommes de Dieu qui sont dans cette Église. Fidèles à l'enseignement qu'on vous prêche ici. Et tout bien. Yesoué. C'est la première recette. Amen. Oh, la Bible nous dit que Dieu s'est sacrifié pour son Église. Jésus s'est donné la mort pour son Église. Et aujourd'hui, son Église est vivante. Amen. Ça veut dire que lorsqu'on nous parlons du mariage. Ici, Jésus est en train de nous montrer dans la première recette le sacrifice qu'il doit avoir entre les conjoints. Ça veut dire que on se marie pour le meilleur et pour le pire. Amen. Donc il dit que pas si y a moninga, y a yo. Et c'est que y a moninga, y a yo. Alléluia. C'est ça ce que Dieu nous demande. Est-ce que Toza Nanzina, Tozo Yokana? Alors en ce moment-là, ça veut dire dans la première recette, nous devons respecter les valeurs du mariage. Dans les valeurs du mariage, il y a le respect entre conjoints. Otosana. Il y a le pardon. Il y a le dialogue. Koyeba, kosolola. Il y a la tolérance. Il faut savoir se tolérer les uns les autres. Alléluia. Il y a la transparence. Il n'y a pas biloko ya kuku o ya salaka biloko ya yemoko azali ko kena kotonga yemoko azali ko somba mituka yemoko mobali to mwasi ayebite. Non. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? En ce moment-là, nous allons dire quoi par rapport aux Écritures? Dans Matthieu 7 au verset 24, on est dit que si nous nous marions avec le cœur, la première recette, c'est comme quelqu'un qui a bâti une maison sur le roc. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, cette maison ne s'écroulera jamais. Parce que l'amour a été bâti
Ça veut dire que bolingo, libala wana, bobot kosali yango na motema, mais kosali yango na bozoto te. Alléluia. Alléluia. C'est la première recette. Mettez ensemble dans ma bouche. La deuxième recette. Pour qu'il y ait le succès dans le mariage. C'est la précision. Mais qui doit être précis? L'homme seul ne saurait jamais être précis. Tu ne peux pas être précis si quelque part tu ne te confies pas au Saint-Esprit. Yokanga bien. Alléluia. Donc la précision dans le mariage est importante. Qui n'échoue pas dans la précision? C'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, le choix de nos conjoints doit être fait par le Saint-Esprit. Non pas que quelqu'un vienne te prophétiser. Ma soeur, mon frère, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, voilà ton mari, voilà ta femme. Alléluia. Même s'il le dit par hasard, il peut arriver que le Saint-Esprit l'ait parlé. Mais il faudrait que le même Saint-Esprit te parle. Toi la soeur, toi le frère. Pour être confirmé que ça c'est mon mari, ça c'est ma femme. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Lisez-moi Matthieu 19 au verset 6. C'est la même chose. Personne ne peut désunir ce que Dieu a uni. Mais tout vient du fait que la plupart de nos mariages, plusieurs années plus tard, finissent par se séparer. Ce sont des maisons qui s'écroulent parce qu'il n'y avait pas la précision. Alléluia. L'homme s'est marié avec une femme qui réellement, ce n'était pas sa femme destinée. Alléluia. La femme s'est mariée avec un mari qui réellement, l'homme n'était pas destiné à elle, à elle. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi Batomi qui va s'aller comme Tuna, mais on est comme lui. Tant après tant d'années, Batouana va se séparer, bien aimé. Mais pourquoi ils se sont séparés? Puisque Matthieu 19 au verset 6 nous dit personne ne peut séparer ce que Dieu a uni ou a joint. Amen. Ça dépend des versions. Alléluia. Mais ce qui est important, c'est que ce que Dieu unit, personne n'a le pouvoir de désunir ou de séparer. Mais tout vient le fait qu'une personne de l'extérieur ou un parent peut séparer ton mariage. Ça veut dire que Ezalaki, Ezali Elembo, Yalibala o Esalami lokola ndako o Esalami na nini na mabele. Alléluia. Alléluia. C'est en ce moment-là, c'est Matthieu 7, verset 26 à 27. Là où on parle d'une maison qui est bâtie sur le sable. Pour éviter que ton mariage devienne un mariage bâti sur le sable, il faut te confier au Saint-Esprit. En ce moment-là, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, d'où qu'il viendra, vous serez toujours unis. Maintenant, ça va dans ma bouche. Alléluia. Nani mokosi. Asansamba asansamete. Azosalo azosalate. Letele suma boko bien. Bien aimé, le message est tellement important. Et je demande à celui qui me suit ou celle qui me suit maintenant, sois attentif. Il y a des gens qui veulent entendre ce que tu entends. Ils n'ont pas eu cette opportunité. Alléluia. Alléluia. Mais toi, tu as eu cette grâce ce soir. Que ce message, une fois de plus, te soit transmis. Amen. Je disais la troisième recette miracle.
provient l'argent de ta dot? D'où? C'est là aussi la clé de la malédiction de la plupart des mariages. Et tout bien? Ici, on nous pose la question d'où provient notre argent. L'argent que tu as pris l'engagement d'aller épouser. Nous avons dit pour ne pas tomber sous le coup du diable. Tous les présents, toute la liste qu'on t'avait demandé, bien-aimé, que ça soit l'objet de ta propre sueur et non pas la conjugaison de plusieurs sueurs. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Alors sagement pour s'en sortir, puisque tu sors là d'une famille, lorsque tu vas réunir ta famille, tu dois déjà leur faire croire que moi qui ai écrit à ma belle famille, en retour ils m'ont envoyé la liste. Et cette liste, j'ai déjà fait face. Amen. Ça veut dire que j'ai déjà tout acheté. J'attends maintenant votre part. Comme ça l'habitude de se faire dans la famille. Amen. Amen. En ce moment-là, tous ceux qui viendront donner leur contribution, ils auront en tête que tu avais déjà tout accompli. Alléluia. Amen. Personne ne pourra désormais faire des réclamations. Et tomber. N'acceptez jamais, même si tu sors d'une famille nantie ou moins modeste, alléluia, que l'argent que tu iras doter ta femme doit sortir de ta propre sueur. Amen. Ceux qui lui donneront, ça peut aller dans l'organisation de la manifestation, le manger, le boire, alléluia. Mais pas ce que tu donneras à ta belle famille. Masanga, Bilamba, tout ce qu'on demande là comme présent, ça doit être donné par ta propre sueur. Alléluia. Il faut savoir éviter les réclamations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Il y a aujourd'hui des familles qui continuent à souffrir parce qu'ils n'avaient pas cette révélation. Il ne faut pas aller se marier pour le plaisir de se marier. Et tout bien. Sinon tu risques de tomber là. Parce que tu veux aller faire plaisir à qui? Aux hommes. Mais entre-temps, oublions qu'il y a des pièges. Et tout bien. Il faut aller faire plaisir à qui? À Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alors dans ce moment-là, nous avons, la Bible est claire là-dessus. Et tout bien. L'histoire de qui? De Jacob. Dans Genèse 31, au verset 40. Amen. Quand vous lisez 40-41, est-ce que quelqu'un peut lire pour que le peuple de Dieu soit édifié? Genèse 31. Rapidement, même là où tu es là, tu peux lire. Genèse 31, versets 40 à 41. La chaleur me dévorait pendant le jour. Écoutez, qui dit ça? C'est Jacob. Pour montrer combien de fois il a souffert pendant 14 ans qu'il a servi pour les deux femmes. Rachel et qui? Léa. Alléluia. Donc la chaleur le dévorait. Pendant qu'il était en train de perdre les animaux le jour, il y avait une forte chaleur. Il souffrait. Amen. Et la nuit? Et le froid pendant la nuit. Ah, et le froid pendant la nuit. Donc il a souffert pendant 14 ans qu'il a travaillé. 14 ans de travail, ça a compensé l'argent de sa dot. Mettez-la sa main dans ma bouche.
Et le sommeil fuyait de mes yeux. Ah, même le sommeil, il n'avait plus sommeil. Regardez combien de fois le gars a souffert. Comme il n'avait pas d'argent pour épouser, on lui dit, bon, son oncle lui dit, là-bas, toi tu n'as rien pour me donner comme argent. Alors si tu veux bien, tu n'as qu'à travailler pour mon compte. 7 ans pour la première. Amen. Mais comme la loi des Juifs, on ne peut pas se permettre de faire marier la sœur cadette avant l'aîné, mais lui, il voulait de Rachel, qui était la sœur cadette. Le jour J, on lui présente la grande sœur. Mais comme il n'avait pas envie de la grande sœur, on lui dit, mais si tu veux encore travailler, 7 ans. Donc il a travaillé 14 ans durant. Alléluia. Et les 14 années ont servi de quoi? De l'argent, de la dot. Mettez ensemble nos mamans. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles. Ah, je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles. Aki na mbonga libala te. Noka lobi lokola yo amaboko pala. Yo sepeli na bana na ngai. Alors na yango sala ngai koma mosaleli na ngai. Pendant 14 ans. Alléluia. Osala po na ngai. Nde yango koma lokola mbonga nini ya libala. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce soir. L'argent de la dot, l'argent que tu dois marier, épouser ta femme, doit être le résultat de ta propre sueur. Amen. Ne te laisse pas séduire par des paroles. Ne te laisse pas séduire, bien-aimé, que non, tu appartiens à une famille. Il faut que cette famille sache que nous sommes là. Oui, venez donner l'argent pour la manifestation. Mais pour ce que tu dois aller épouser ta femme, c'est toi l'homme qui a pris l'engagement devant ta femme, devant ta belle famille, et non pas tes parents. Maintenant, ça va. Alléluia. À cela aussi, nous pouvons prendre l'exemple de qui? De David. Amen. Est-ce que mon tomo kaso yo kanga? Est-ce que mon tomo kaso yo kanga? Dans 1 Samuel 18, verset 27, on nous parle de l'histoire de qui? De David. David est dans la même situation que qui? Jacob. Il n'avait pas d'argent. Mais Saoul, qui était le roi, voyait déjà que David était devenu comme un danger pour lui. Parce que là, David venait de tuer qui? De tuer qui? Goliath. Et tombé. Alors partout on parlait de David. Goliath, Saoul a tué 1000. Mais Goliath en a tué 10 000. Et David en a tué 10 000. Le cœur de l'homme a commencé à réagir. Il cherchait comment tuer David. Alors, il a dit, David doit devenir mon gendre. Ça veut dire que Akoma, moi na oyakobala, moto yakobala, moi na nangai. Amen. Mais comme David n'avait pas d'argent, David en retour a dit, mais je ne peux pas parce que je n'ai rien. Saoul dit, j'ai compris. Maintenant nous allons compenser cet argent. Moi j'en ai marre avec les Philistins. Alléluia. Alors tu dois aller tuer 100 Philistins. Tu m'emmènes les prépuces. Ça veut dire au Koboma, 100 Philistins, au Memingaï, nous sommes tous les Mibali. Alléluia. Il y a un des Kokoma Mbongo le Kolaya, Libal. Mais en réalité, il cherchait la mort de qui? De David. Mais comme David, alléluia. Le nom de David veut dire un bien-aimé du Seigneur. C'est le bien-aimé. Alléluia. Dieu ne pouvait pas le laisser seul. Dieu l'a accompagné. Au lieu de 100, Abomi 200. Amémie 200. Donc, nation il y a bonus. Maintenant, ça fait dans ma bouche. Et tout bien. Voilà. L'exemple de Saoul, de David, vient aussi nous montrer que c'est à la sueur de son front. Donc, bien aimé,
on doit conserver. Amen. Libala, c'est toi qui as pris l'engagement. Accepte. Peu importe le temps que cela prendra, mais accepte. La Bible nous dit lorsque Dieu commence une œuvre, Jésus lorsqu'il commence une œuvre, il achève. Et il achevait où? À la croix. Il n'y a pas de raison que toi aussi, qui as accepté de t'engager dans un mariage, que tu t'arrêtes en chemin. Tu dois atteindre l'objectif. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ça? C'est en ce moment-là, souvent, il faut se poser la question de savoir. Nanyabana Mamanayo. Est-ce que c'est notre Père qui, de par sa sueur, son argent, il a épousé nos mamans, notre mère? Posons-nous cette question-là. Parfois dans la famille, mais les gens se disent, j'ai déjà grandi, quoi? Mais tu ne sais pas que tu trimbales une malédiction, des réclamations qui datent de longtemps. Parce que la maman n'a pas été épousée par papa, mais plutôt par plusieurs papas qui ont fait quoi? Qui ont donné l'argent. Alléluia. Et ce sont des réclamations comme ça qui vous suivent partout. Amen. Amen. Quatrième recette miracle. Hébreux 13, verset 4. On nous dit que ton mariage soit honoré de tous. Hébreux 13, verset 4. La question que nous allons nous poser, est-ce que réellement ton mariage a été honoré de tous? La première personne qui devait être honorée, ce n'est pas même ta belle famille, mais c'est d'abord qui? Dieu. Amen. Est-ce que vous avez compris? Quand quelqu'un veut d'abord honorer les beaux-parents, la belle famille, c'est qu'il n'a pas encore compris. Qui comprend ça? S'il connaît pourquoi il s'est marié, donc la première personne à être honorée, c'est qui? C'est Dieu. Ce Dieu-là qui lui a donné quoi? Les moyens de pouvoir se marier. C'est lui d'abord qu'on doit honorer. Ça veut dire que rendre grâce. Et en ce moment-là, on doit aussi honorer qui? La belle famille. Et tout bien. Est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez? Nous devons aussi honorer qui? Les connaissances. Mais en réalité, cet honneur-là, c'est d'abord Dieu et la belle famille. À travers eux, tous ceux qui viennent. Mettez-moi ça dans ma bouche. Alors j'ai dit, tous ceux-là, de la manière que nos enfants se comportent, au Québec, au côté Talibal, c'est une malédiction que tu traînes. Même si l'homme-là est en train de te donner tout, tu es sous le coup de la malédiction. Parce que tu n'as pas honoré tes parents, mais tu les as déshonorés. Amen. Amen. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Il y a beaucoup d'exemples à donner. Là, je suis en train de vous résumer les 8 recettes miracles. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut une fois de plus acclamer? Amen. Vous savez, quand ce jour-là, Dieu m'a dit, bonheur mon fils, qu'attends-tu pour épouser la fille d'autrui? Ça c'est l'Éternel qui me le dit après ma prière, tard dans la nuit. J'ai entendu la voix de Dieu me dire, une voix audible, Alléluia. Bonheur, mon fils, qu'attends-tu pour épouser la fille d'autrui? Ça c'est Dieu qui le dit. Ça veut dire que Dieu reconnaît les droits des parents sur leur fille. J'ai réveillé ma femme qui dormait. J'ai dit, maman,
écoute ce que Dieu vient de me dire pendant que j'étais en train de prier. J'ai ri, j'ai dit Seigneur, mais donne-moi l'argent. Mais le Seigneur m'a interpellé, c'est qu'il savait que je pouvais faire face à cela. Mais c'est comme si je ne manifestais pas encore la volonté. Voilà, il est venu encore me dire, mon fils, souviens-toi que je suis le juste juge. Là, tu n'es pas dans la droiture. Mettez-la ça dans ma bouche. Alléluia. Toutes les hommes que nous sommes, tout le monde a dit Kambo, le col a dit Kambo, a dit saluté. Oh, éternellement dit Kambo, il y a du bal. C'est réellement profond. Dieu qui me dit la fille d'autrui. Donc ça veut dire que Dieu connaît que les parents de cette fille-là ont le pouvoir. Mais il nous faut les faire, les honorer pour que tu aies un transfert de pouvoir qui vient de leur part. Mettez-la ça dans ma bouche. Sinon, tu vas bâtir ta maison sur le sable. En ce moment, la porte d'entrée des sorciers est ouverte. Est-ce que vous le savez? La malédiction est là. L'échec est là. Le blocage est là. Parce que tu n'as pas honoré. Maintenant, ça me l'a. Alléluia. Et je vous l'avais dit, quand j'ai parlé de l'argent de la dot, c'est des erreurs monumentales. Mais c'est ça le sacrifice. Tu vas marchander. Ça veut dire, au salut même coupure, Nabalis. Bien aimé, est vraiment la chance. Hein? Sinon, l'homme lui qui avait mis son truc là, quand il constate que vous l'avez retiré, ça veut dire pour lui, vous ne l'avez plus considéré. Malgré qu'il est là, il n'est plus avec vous. Il va commencer déjà à tramer des mauvaises pensées. Voilà pourquoi, lorsqu'on accepte le mariage, c'est le sacrifice. Alléluia. Jésus a sacrifié sa vie pour son église. Toi, l'homme, tu es aussi obligé de sacrifier ta vie pour ta femme et ta famille. Alléluia. Est-ce que tu es local? Ça, je vous ai fait encore une parenthèse au niveau où j'ai parlé Mbonga Libala. Au Balaka Mwasi Amundenge Nini. Alléluia. Alors, bien aimé, la 5e recette miracle. As-tu reçu le transfert de pouvoir? De qui l'as-tu reçu? Yokanga bien. Moto yokende ki kopesa. Biloko ya libala. Est-ce que réellement cette personne-là a le pouvoir qui lui a été délégué? Est-ce que c'est lui le chef de famille ou c'est lui le vrai représentant légal de la famille et qu'il a le droit de recevoir ses présents? Amen. Oui, c'est un membre de la famille, mais à qui on n'a pas délégué le pouvoir? Il faut chercher celui-là qui a la délégation du pouvoir pour éviter les réclamations. Mais pendant qu'ils sont encore là, amen, il faut les chercher. Puisque vous êtes en bon terme avec eux. Sauf que s'il n'y avait plus le bon terme. Amen. Mais tant qu'il y a le bon terme, ça veut dire qu'ils ont encore le pouvoir. Qui leur reconnaît Dieu. Oh, il y a le binanga 4 ans, tu pourrais épouser la fille d'autrui. Amen. Alors, bien aimé, il faut y soso. Mbongo ya masangana yo nani opesa kia mwana mboka nani. Amen. Donc comme si ce n'était pas une personne habilitée, ça veut dire que tout ce qu'il dira
comme bénédiction sur vous. La bénédiction n'aura pas lieu, n'aura pas d'effet. Écoutez, est-ce que vous savez? Regardez un peu. Tu as épousé ta femme. Mais le fait que le papa là est démuni, à ça n'a pas beauté. C'est peut-être son cadet qui a l'argent. Lui, il prend le cadet, il met là. C'est au cadet de recevoir tout. Et lui, il est là. Amen. Lui, il est encore vivant. Mais il délègue déjà son pouvoir. C'est déjà grave. Spirituellement, c'est grave. Parce que lui étant là, il n'est pas mort. Il n'y a pas eu un testament qui dit qu'il est déjà mort et que le pouvoir revient à son cadet. Alléluia. Mais il est encore là lui-même. Tata a Mogola et la kate, maman peut a Mogola à Salakate. À Salanangwa, Salate à Kotika, la kaka, maman Kotika, la tata. C'est ce que font aussi certains enfants. Au qui m'a pas tiré, ce qu'on y va nous voir, on a mon vote en gâté. Parce que ça est là, mais c'est dangereux. Amen. Tu ne seras jamais béni. Jésus s'est fait pauvre à la croix pour que nous devenions bénédiction. La pauvreté que tu crois à tes parents là, ça sera ta bénédiction. Pour ne vous confondre, le bateau, il y a un lobby qui est Nzambe à ça. Alléluia. Genèse 24, verset 53. C'est l'histoire de Laban et Bethuel, qui était la mère de Rebecca. C'est eux qui ont reçu les présents de Rebecca. Bon, il y a qui dit Rebecca et Zali Bango. Lorsque l'ancien a emmené les choses, il a donné à eux. C'est eux qui ont reçu. Donc eux, ils ont le pouvoir sur qui? Rebecca. Donc Malobo Bango va communiquer ça pour la Rebecca. Et qu'on a la fille, il y a Rebecca. Et qu'on a un impact, la katia fille à Rebecca. La foyer, il y a Alléluia. Ne blaguons pas avec le pouvoir des parents. Te mettez les armes dans le son. Amen. La 6e recette. Quelles sont les paroles de bénédiction qui ont été dites à ton sujet? Genèse 31, verset 42. Genèse 24, verset 60. Prenez ça directement comme ça. Genèse 24, verset 60. Genèse 31, verset 42. Vous allez voir comment est-ce qu'on avait béni Rebecca. Vous allez voir comment est-ce que là-bas aussi, Laban, après avoir se concerté avec Jacob, alléluia, il a embrassé ses filles et après il les a bénies. Ce sont ces paroles-là de bénédiction qui vont suivre ta maison. Alléluia. Si c'était des personnes à qui revenait le pouvoir, donc pendant qu'ils sont en train de parler, ils transfèrent une partie de leur pouvoir qu'ils avaient sur leur fille. À qui? Au mari. Écoutez. Maintenant, par ricochet, la femme aussi reçoit aussi un transfert de pouvoir qui vient de la part de qui? Des parents de son époux. Est-ce que vous savez ça? Ah mais oui. Bon, banani. Tu sais payer. Maintenant, on va se payer. Bah, comme qu'on met à ma boque. Bah, comme qu'on le maloube malin. Ça veut dire que va céder, il va la nabine. Maintenant, ça va la boque. Je disais tantôt, 7e recette miracle. Quelle est la portée spirituelle de ces paroles? L'impact. Ça veut dire que Maloba Oyobango Balobaka.
tina ya maloba wana ezalaka nini spirituellement. Tango yo kokisi makambo nyonso. Et tout lorsque tu as tout réuni, lorsque les parents de la femme, de la belle famille est content de ce mal. Amen. Ils ont prononcé des paroles de bénédiction. Quel est l'impact de ces paroles de bénédiction puisque tu as accompli tout ce qu'on t'avait demandé? C'est la protection. Maintenant, ça va dans ma voix. Genèse 31, verset 51 à 53. Si on pouvait nous lire ça. Genèse 31. Vous allez voir le sermon. Genèse 31. Ça veut dire quoi? Personne d'entre nous deux ne peut franchir ou ne peut dépasser de l'autre côté. Alléluia. Chacun de nous doit se réserver de faire du tort de l'un ou de l'autre côté. Ça veut dire que moi, tu as connu Genèse 31, verset 51 à 53. Laban dit à Jacob. Laban, tant que basilisi kolia, basilisi komela, na tongo wana. Amen. Akomi koloba. Voici ce monceau. Tala na ti loko na tozwanda kisa. Tala libanga oyango na ti liboso ya biso mibale. Et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Nati loko ne komoko boye. Monument loko la bomona ka monument awa. Nati amo katikati ya biso mibale. Que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau. Ah, et le monde nati ngai na koneka ndelo na yote. Yobe okoneka ndelo na ngai te. Et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour agir méchamment. Ah, voilà la portée miracle. L'impact ya maloba wana. Tango babimisaka yango tina na yango wana. Lokola bino bosi boni bongo na ngai. Vous aviez reçu de moi tout ce que vous aviez demandé. Personne d'entre vous ne peut, par ces moyens obscurs, d'atteindre ma maison. Personne d'entre nous deux, d'entre les deux familles, personne ne doit traverser outre d'aller méchamment faire de n'importe quoi de l'autre côté. Amen. En ce moment-là, c'est ça la portée miracle mystérieuse de ces paroles-là. Amen. Maintenant, si toi tu t'es retrouvé dans un foyer conjugal sans que tout ça n'ait eu lieu, crois-tu que tu as la bénédiction dans ce foyer-là? Vous avez la bénédiction? Amen. Ne soyez pas surpris que rien ne marche. Amen. Quand vous avez déjà des maris comme ça, bien aimés, à collection tango ya papa, à kobana yote. Amen. C'est maintenant ou jamais. Je suis en train de prêcher ça pour que le peuple de Dieu qui me suit comprenne. Combien de ceux-là qui sont entrés dans les foyers, jusqu'à aujourd'hui, les hommes ne manifestent aucune volonté. Amen. Mais lorsqu'on aime par le cœur, bien aimé, mais bino ne vous là, toi, ma candy bisaka, so yo moni moi télévision, on moni moi congélateur, on moni moi nini, yo no so candy bisaka, on moni ya kokota. Alléluia. Il faut partir quitter avec la bénédiction. On a dit l'homme quittera son père et sa mère. Lorsqu'il ira s'attacher à cette femme, ça veut dire qu'il viendra avec les présents pour faire quitter aussi cette femme de sa famille. Amen. Nzamba yemi bo fiançailles. Nzamba yemi ma premier verre. Après ça qui ma premier verre, il y a moi na ke kokota. Quel premier verre? Premier verre est libala. Ok yaka
C'est ça, bien aimé. Et la 8e recette, certainement que je vais beaucoup prêcher de ça le dimanche. Amen. Où as-tu passé ta nuit de noces? Le jour de ton mariage, toi qui as été béni par Dieu. On nous dit que la bénédiction de l'Éternel ne souffre d'aucun chagrin. Mais maintenant, depuis au bala, l'ibala na yo ezalaka mitungisi nani tungisi. Mais au salaka nuit de noces na yo ba. Oye baka discuter. Milimo nini yo kineki ko la kota. Tu as commencé par la bénédiction. Les hommes de Dieu ont même donné la bénédiction nuptiale, comme on le dit. Amen. Et tu vas terminer où? Dans un lit souillé. Un lit de tout le monde. Où tout le monde vient. Toi, tu penses que le lit de l'hôtel est plus que le lit de ta maison. Comme si la bénédiction t'avait trouvé où? À l'hôtel. Alléluia. La 8e recette. Plus jamais ça. Alléluia. Plus jamais des lits souillés. Alléluia. La bénédiction, c'est dans un lit béni. Et le lit béni, c'est le lit de ta maison. Voilà, bien aimé. J'ai terminé par là. Par les 8 points. Que le monde sache que quelqu'un ne vous trompe pas. Amen. 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 Si vous voulez avoir le succès dans votre mariage, respectez les 8 recettes miracles. Oblige à ton mari de respecter ces 8 recettes-là. Toi-même aussi, en tant que chrétien, respecte ça. Ne te laisse pas influencer par le monde. Tu n'appartiens plus à ce monde. Ne vous conformez plus au siècle présent. Ça veut dire que ne te conforme plus aux prescriptions du monde. C'est pour préserver ton mariage. Parce que lorsque tu te maries, bien aimé, il y a des démons qui sont là. Il y a des gens ici, spécialité naïe. Oh, il y a toi qui Kindoki. Abem Sarakakanini, Mabala. Chacun a sa spécialité. Amen. Maintenant, lorsque tu lui donnes cette occasion, à quoi t'as même Salibala d'ailleurs, c'est pas son problème. C'est toi qui es le problème. Parce que tu savais comment éviter ça, mais tu n'as pas voulu éviter. Est-ce que vous m'avez compris? Donc je le dis pour ceux-là qui se sont déjà mariés. Il n'est pas tard. Ils peuvent revoir. Oui, Likabobo et Salama. Likaboyo, et ça à l'origine est autre, ça dit Covid. Mais comme il est négligent par comme Ebaki, Yamote. Mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Amen. Il y a de ceux aussi qui aspirent déjà à se marier d'ici peu. Oye va déjà que ngaso qui vraiment na ni bénédiction oye la de la gaille. Amen. Que libala na ngai si mama na nzambe il faut ngana sala mo oyo tata papa teiso lelo. Amen. Na oyo nani pe abala te alingaka pe na avaka pe ni kanisi ya kobala te malgré ko boti tala déjà basi balobi na yo. Et ça danger de mort dans zela na yo na katanda na yo. Amen. Voilà pourquoi il faut se lever tôt pour chercher à se marier. Demande les moyens à qui? À Dieu. Il va le faire. Mettez l'ensemble. Voilà. C'est maintenant ou jamais. Amen. Amen.